Bon matin. Bon dimanche matin. J'ai l'impression qu'il y a comme un écho. Peut-être pas, hein? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce qu'on m'entend bien dans la salle? Oui, yes sir. Wow, super. Ah, il y a un écho, hein? C'est pas juste moi? Ok, excellent. Fait que je suis pas obligé d'aller faire un test pour mes oreilles tout de suite, là. On entend bien quand même? Super, merci. Alors, en ce dimanche matin, on entame une nouvelle série. On a terminé, vous savez, hein, la mini-série d'entrée de l'année avec Dieu et l'Évangile. Et on se lance dans une qui va nous suivre pour plusieurs mois. Je ne sais pas encore jusqu'à où, on va voir selon l'enthousiasme et la façon qu'on va décortiquer avec l'Évangile selon Luc. Et pour moi, c'est un livre, un évangile qui est important. C'est important de s'arrêter puis de le relire et de le relire, mais aussi de s'arrêter et de le décortiquer. Pourquoi avoir choisi l'Évangile pour commencer dans cette année, hein, pour moi, dans mon lancement de ministère dans la région? Mais une des raisons que je trouvais qui avait rempli de sens, c'est que dans les Écritures, vous savez, sur les 66 livres, il y en a 4 évangiles. Je me dis, s'il y en a eu 4 fois l'histoire de Jésus, c'est que c'est assez important. Hein? C'est assez basique, on s'entend. Mais à ce niveau-là, à quel point l'Évangile est pertinent encore aujourd'hui. L'histoire, hein, de l'Évangile selon Luc, l'histoire de la vie de Jésus, cette période si courte dans l'histoire de l'humanité, mais qui a changé des vies, qui a changé des périodes dans l'histoire, qui a changé des nations entières, qui a un impact encore aujourd'hui. L'Évangile de l'histoire de ce que Jésus a accompli à la croix. Hein. On a vu dans Dieu et l'Évangile à découvrir dans sa plus grande et sa plus simple simplicité de ce que ça représente pour la gloire de Dieu. Et à travers cet Évangile ici, de la vie de Jésus, de ce que ça va produire dans l'histoire de l'Église, dans le livre des Actes, qui est la suite qui continue, de voir dans les périodes joyeuses, mais aussi tristes. Quelquefois, au nom de l'Évangile, nous avons perdu de perspective ce que ça représente réellement. Au nom de vouloir suivre Jésus, certains se sont éloignés des voies de Dieu. On peut voir des persécutions, puis des gens s'affiliaient comme étant des disciples de Jésus, mais leur vie ne reflétait pas la vie de Jésus. Encore aujourd'hui, dans cette période que nous vivons, hein, avec la fameuse pandémie, COVID ou qu'importe, je suis tellement tanné d'en parler, d'en entendre parler. Hein? Puis à différents niveaux, mais c'est une réalité qui est présente. Ma plus grande tristesse, c'est le mal que ça fait dans l'Église. De voir les conflits, de voir des gens qui s'appelaient frères et sœurs en Christ et de voir les relations brisées pour un sujet. De voir l'Église à quel point elle est éprouvée. C'est pas nouveau. Ça a déjà eu lieu. Et c'est pas terminé. On le sait que ça ne va pas de mieux en mieux ici sur Terre. C'est la réalité. Ça nous permet de nous rappeler que notre destinée n'est pas ici sur Terre. Un jour, ça sera terminé pleinement, dans la présence de la gloire de Dieu, comme on l'a abordé dans l'autre série. Mais ici, dans cette période que nous sommes, il y a des choses qui nous dépassent, qui nous échappent. Comment vivre fidèlement selon le plan de Dieu, rempli d'humilité? Et chacun d'entre nous, nous allons passer à côté dans certains niveaux. L'Évangile, pour moi, selon Luc, ou dans les 4 évangiles, est primordial. C'est une question de survie, de revenir encore une fois à la source et de contempler notre Seigneur Jésus, qu'il est la source qui nous rend possible cette joie que nous avons en Dieu.
de cultiver notre compréhension de vivre l'Église. Que ce soit pour sa gloire, que ça l'honore. Aujourd'hui, le temps coule et le temps passe, et on entend plusieurs choses, plusieurs versions. Plusieurs gens remettent en question l'importance même de la Bible, hein? À quel point c'est un vieux livre. D'autres vont remettre en question même, est-ce que c'est encore pertinent, la vie de Jésus, pour nous aujourd'hui? Pourquoi continuer d'aller à l'Église encore aujourd'hui? Il y a tellement de sagesse disponible dans plein d'endroits. Pourquoi continuer? À travers la souffrance, à travers la fragilité, à travers tant d'inconnus. Pourquoi poursuivre? Pourquoi des gens, encore dimanche après dimanche, se réunissent ensemble pour entendre parler de la Bible? Il y a une fondation sur le roc sur lequel nous pouvons nous appuyer et bâtir cette assurance, cette paix. Et elle en découle à partir de ce que Jésus a accompli. Oui, à la croix. Et toute sa vie sur la terre est une instruction pour notre vie, remplie de richesses, à nous aider à voir les autres comme Christ les voyait, de voir l'Église à travers Christ, de saisir notre condition et la gravité de la situation et la grandeur de l'œuvre de Christ. Cette unité que nous pouvons retrouver dans l'Église se repose sur Christ seul. L'Église tient du miracle. Tout simplement. Sans Christ, tout s'écroule. On n'a pas grand raison de se réunir dans la diversité d'âge, dans la diversité d'opinions, d'intérêts. C'est toutes des bonnes raisons pour ne pas se réunir le dimanche matin. Et cette unité que nous avons qui tient hors de l'ordinaire, de la sagesse de notre époque, c'est Christ. Christ seul. À quel point la réalité que nous vivons n'est pas si différente de ce que nous pouvons découvrir dans l'histoire de l'Église. Et même dans la période de l'établissement de l'Église locale. Vous savez, Luc, on va le voir ensemble dans cette lecture, dans cette introduction de ce parcours aujourd'hui. On va saisir que la raison, les motivations qui en découlent de l'auteur Luc à rédiger cet évangile, eh bien, c'était pour répondre à une situation bien particulière. Et le Saint-Esprit savait que c'était encore pertinent pour nous. Il l'a dirigé dans cette rédaction. Et nous l'avons encore aujourd'hui accès. Qui s'appliquait dans cette époque et encore aujourd'hui. Nous allons prier ensemble pour cette aventure que nous allons nous lancer, à suivre les traces de notre Seigneur Jésus, de sa venue sur terre, de son ministère, de sa crucifixion et sa résurrection, et de voir à quel point, aujourd'hui encore, j'ai besoin de contempler sa face, son œuvre. Prions. Seigneur Dieu, aujourd'hui, je viens avec un côté, une excitation, une hâte de pouvoir étudier, de scruter cet évangile, de m'arrêter, d'être à l'écoute de ce que tu voulais adresser dans la vie de ce qui se passait dans cette époque, dans la vie de nos cœurs, dans les mensonges que parfois on peut s'attacher. Seigneur Dieu, manifeste-toi dans ton Église. On a besoin de toi encore plus aujourd'hui, demain et après-demain. Nous voulons développer cet esprit d'adorateur et on a besoin de toi. Que ton esprit vienne nous accompagner dans cette étude dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. À développer cet émerveillement de ce que tu as accompli et que tu continues d'accomplir encore aujourd'hui par ta grâce et pour ta gloire seule. Amen. Amen.
Alors, nous nous lançons dans cette aventure ensemble et vous allez voir, aujourd'hui, ça va être une petite introduction. On va mettre un peu la table sur cet évangile. Qu'est-ce qu'elle a de particulière? Et on va se balader dans les prochaines semaines. Il va y avoir des pauses naturellement. Vous allez voir, on va tuner certaines choses avec notre frère Rénal aussi. Déjà, vous savez, dans l'Évangile, on commence par la naissance de Jésus. Alors, on va réserver cette période-là dans les chapitres, partie de 1 et 2, justement dans un thème sur Noël qu'on va prendre des semaines en décembre. On a bien hâte d'en parler ensemble, Rénal et moi. Et on va le découper afin de suivre l'histoire de Jésus, la narration, et nous arrêter à certains moments pour comprendre la leçon qu'il est en train d'instruire, les grands thèmes qu'on va découvrir ensemble dans cet évangile selon Luc. Lisons ensemble les 4 simplement premiers chapitres du chapitre 1, 4 premiers versets du chapitre 1, qui dit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qu'ils nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Alors ici, ça commence dans cette simple introduction, les 4 premiers versets, et on va s'arrêter ici pour explorer le contexte de cette lettre de cet évangile que nous allons étudier ensemble. Premièrement, qui est l'auteur? C'est intéressant, on parlait avec Lynn il y a quelques semaines, 2-3 semaines. C'est une belle observation, puis dans un groupe de femmes il y a quelques années, peut-être environ, une couple d'années déjà, puis c'était une observation intéressante. Mais c'est Luc, mais pourtant, il ne le déclare nulle part dans l'Évangile selon Luc. Est-ce que c'est vraiment Luc? Alors, c'est une question qui se pose, qui est fort légitime. Qui est l'auteur? Pourquoi on dit que c'est Luc qui est l'auteur de cette lettre? En quoi ça a une incidence dans notre façon de lire, de connaître l'auteur et les objectifs qu'il veut faire ressortir? Parce que ce qui est intéressant, c'est quand on contemple les 4 évangiles, il y a des facettes différentes qu'on va découvrir de la vie de Jésus. Certains accent qui est mis en lumière, selon, guidé par l'Esprit, mais aussi, on va le voir par l'auteur, avec sa personne qu'il est. Et c'est super intéressant. On le découvre ici, dans ce survol, l'auteur Luc. Ensuite, ce livre, qu'est-ce que les thèmes qu'il va avoir à travers les buts, c'est quoi les objectifs qui vont en découler, qu'est-ce qu'il veut adresser, puis qu'on va voir les thèmes qui vont ressortir afin d'atteindre ces buts-là. Alors, pour commencer, Luc, on va le voir ici dans les citations extérieures, parce que oui, c'est vrai, dans l'Évangile selon Luc, dans Actes, on ne découvre pas le nom de l'auteur, il ne le déclare pas. Paul, dans le début de ses introductions, on va le voir, il y a une forme très claire qui l'expose. On va le voir, des auteurs qui ça va être nommé, qui va se nommer en parcours de route ou qui va se citer. Ici, il y a silence. Et dans la façon que c'est écrit, rédigé, c'est intentionnel. Il choisit les termes volontairement pour s'effacer. Est-ce une forme d'humilité? J'aurais tendance personnellement à le prendre de la sorte. De saisir que Luc, ne voulant pas avoir la première place dans cette lettre, s'efface et met en lumière les autres individus qui participent dans la vie de Jésus, dans le livre des Actes. Vous savez, quand on lit des Actes, des fois, il y a une confusion parce que le « nous » sort souvent. Puis, dans le début, la première fois que je le lisais, je me posais la question, c'est-tu Paul qui est en train de parler? Pourtant, il parle du « nous ». Là, pourtant, Paul est à côté, comme si il parlait. Mais, et là, on découvre que Luc était participatif dans des périodes du ministère de Paul et qu'il y avait le « nous » qui était présent. On va le voir. Je ne l'ai pas marqué ici. Ah oui, je l'ai marqué ici. Dans Philémon 1, 24. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu. Grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre.
Luc est cité à quelques reprises et il est présent, on le voit dans Colossiens 4, 14, dans 2 Timothée 4, 11 et Philémon 1, 24. On va le voir ici, cette réalité qu'il est bel et bien présent, qu'il est là, qu'il participe dans l'établissement de l'Église locale. On va le voir dans les extra-bibliques maintenant. C'est ce qui est intéressant. Comment les premiers croyants qui ont reçu cette lettre reconnaissaient la crédibilité. Et lorsqu'on recule le plus loin, c'est toujours pris pour acquis que c'est Luc qui était l'auteur. Il n'y a pas aucune remise en question. Et lorsqu'on découvre ici, là, on parle là, le 200 après Jésus-Christ, mais on parle de milieu de l'an 100. Fait que 150 et 200, ça c'est il y a longtemps, là, on s'entend, mais c'est pas longtemps après le ministère de Jésus, là, avec le livre des Actes. Et ici, dans cette période-là, et même c'est cité, de son côté, le compagnon de Paul consigna un livre, l'Évangile que prêchait celui-ci. C'est pris pour acquis. On va le trouver dans les pères de l'Église. On va le voir, les références, la reconnaissance de cette lettre venait bel et bien d'un certain Luc. Ce Luc, ici, qui est intéressant, n'était pas un disciple de Jésus vivant et ayant marché auprès de Jésus. Il n'était pas un témoin oculaire. Et on va le découvrir dans la personnalité de l'auteur, un peu plus loin, mais s'est frotté auprès des témoins oculaires, comme on le voit dans le premier chapitre, dans le tout début, dans les premiers versets. D'où vient ce certain Luc? Alors, certains se posent la question, il y a plusieurs hypothèses, et quand on étudie le texte dans sa rédaction, dans son écrit, on va voir que les deux positions les plus plausibles, ça serait un qui viendrait d'Antioche, il serait un grec, ou un helléniste, une personne juive de Judée qui se serait affiliée aux racines grecques et adhérée à la culture. Alors, c'est une personne qui n'a pas marché auprès de Jésus dans son ministère. C'est quelqu'un qui s'est frotté, qui était présent dans le début de l'Église locale, de l'établissement. Il a été témoin, il a entendu plusieurs choses. Il a été témoin des enseignements des apôtres, de Paul. Et il va en faire sa rédaction. Dans son... c'est ici, dans 2 Timothée 14, je l'avais dit plus tôt. « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné. Par amour pour le siècle présent, il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. » Alors on voit Paul qui parle, expliquant justement son couvrier de Luc. Luc, qui était donc couvrier, qui a servi auprès de Jésus, avec Paul, et qui va faire ce ministère de proclamer qui est Jésus. On va découvrir en étudiant la personne 3 facettes, 3 angles, et la façon qu'il va rédiger les écrits de l'Évangile selon Luc, on va le voir que ça met en lumière aussi ces aspects-là. On parle souvent Luc le médecin. Il est cité comme étant le médecin, l'argumentation principale qui en découle. Ici, dans Colossiens 4, verset 14, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Alors, il y a une reconnaissance, on disait à l'époque scientifique, mais c'est vraiment dans la compréhension médicale. Si on lit dans la version en anglais, des fois, on va le voir, là, ça ressort scientifique, mais c'est un médecin au niveau de la science médicale. On découvre ici cette mise en lumière parce que lorsqu'on va étudier l'Évangile selon Luc, il y a beaucoup d'accent qui est mis sur les miracles de guérison, beaucoup plus que les autres évangiles. C'est intéressant. Et ici, on voit dans les détails qu'il va s'attarder lorsqu'il va parler des miracles de guérison, lorsqu'il va constater au niveau des maladies ou des problèmes. Par exemple, ici dans... je ne l'ai pas marqué, j'étais sûr que je l'ai marqué. Ici, on le voit dans Luc, chapitre 4, verset 38, qui nous dit « En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur.
Ici, il y a un accent, il y a des détails que Luc va pouvoir se permettre de rajouter qu'on ne trouvera pas dans les autres évangiles nécessairement. Il va pouvoir saisir que la fièvre qu'il avait, ce n'était pas une simple fièvre. Elle était grave, elle était importante et elle était violente. Des intensités, la gravité que lui était capable de discerner et, à titre de médecin, il va prendre le temps de préciser. On va le voir dans son émerveillement des miracles, comme je l'ai dit juste précédemment, au niveau de tous ce qu'on va contempler, toutes les guérisons qui vont se produire. Et ce n'est pas une liste détaillée. On le voit, la quantité puis ça va être cité à quelques reprises, la quantité de miracles que le Seigneur Jésus va avoir accompli dans son ministère, c'en est impressionnant. Et c'est simplement une mise en évidence de son intérêt, de son émerveillement parmi tout ce que Jésus a fait. Et le médecin en lui ne pouvait se retenir de mettre en lumière ce qu'un médecin serait déstabilisé comme impossible, inexplicable, et ça mettait en lumière la grandeur de l'œuvre de Christ miraculeux qui dépassait la science médicale de cette époque, et on s'entend encore aujourd'hui, là. Et ça continue. On le voit par exemple concernant Luc 4,38, ça c'est concernant la forte fièvre. Puis si vous voulez comparer, on peut aller dans Matthieu chapitre 8, verset 14-15, qui va nous amener la même histoire, mais sans les mêmes détails médicaux. Marc chapitre 1, verset 29. Alors, je lance ça rapidement, mais on continue. Ensuite, donc, Luc, qui a rédigé cet évangile, nous allons contempler et le voir, hein, l'aspect professionnel qui ressort dans la rédaction, mais il y a un aspect aussi très intéressant au niveau de l'historien. On le voit dans le début de la lettre de l'Évangile selon Luc. Il m'a aussi semblé bon avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de se les exposer par écrit d'une manière suivie. La grande rigueur que lui-même l'expose et de la façon qu'on découvre le récit qui n'était pas présent. Il est allé à la rencontre des témoins oculaires. Il a pris le temps de rédiger, de vérifier les sources, d'écouter et de l'inscrire le plus fidèlement. Et c'est intéressant. On voit l'œuvre du Saint-Esprit qui opère de la façon qu'il a guidé, qui a mis en lumière. Et on découvre aussi en arrière le travail de l'historien. À travers toutes les recherches qu'il a faites. Il y a un but vraiment d'instruire fidèlement, guidé par le Saint-Esprit et d'une grande rigueur de l'auteur, que ce n'était pas juste une simple personne qui a rédigé sur un coin de table, sur une napkin, puis qui l'a retranscrit par la suite. On voit les qualités historiennes de cet individu, de cette personne, et reconnu par la suite dans la qualité de la façon qu'il va rédiger, au niveau de le grec qui est pris, qui est utilisé, le choix des mots. Et c'est dans la façon qu'on va contempler des facettes dans l'histoire de la vie de Jésus et de voir la qualité de ces détails qui vont en suivre, afin d'atteindre son objectif qu'on va voir par la suite. L'objectif n'est pas un livre historique, de détailler tous les petits détails de ce que Jésus a fait, mais à travers les qualités d'historien, d'atteindre son objectif premier. On le voit ici aussi, et il y a un élément au niveau pastoral. On le voit au niveau de la reconnaissance, d'instruire les enseignements de Jésus. Ce n'est pas juste factuel, voici des infos historiques telles quelles. Ce n'est pas juste un simple recueil à lire et à apprendre sur le passé. C'est la richesse des enseignements, les doctrines, la profondeur de la théologie que nous découvrons à travers les enseignements de Jésus, à travers le témoignage de sa vie, à travers les raisons des miracles qui ont été accomplis. Il va frapper, il va s'attarder sur des périodes. On va regrouper des miracles, des paraboles ensemble afin de mettre en lumière l'enseignement et la richesse théologique en arrière. On peut passer rapidement et découvrir l'histoire de Jésus, la beauté des miracles, et passer à côté de la raison de pourquoi ça a été rédigé.
Pourquoi avoir regroupé les 2-3 paraboles ensemble? Il y a une instruction théologique. Le Saint-Esprit adresse quelque chose. Le Seigneur Jésus a déclaré telle chose à tel moment précisément parce qu'il est en train d'adresser une problématique, une idolâtrie de cœur, des mensonges. Il instruit à travers ce qu'il avait été déjà annoncé auparavant et que les gens s'étaient endurcis leur cœur. Et il va frapper sur ces clous-là. Luc va les mettre en évidence. En reconnaissant cette autorité, et on le voit dans, je n'ai pas marqué cela ici, dans 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice. Elle sert comme outil pour l'œuvre du Saint-Esprit à instruire ses enfants. Et vous savez, ma consolation, c'est pas le fruit de mes prédications ou de mes rencontres. Dans les cours, souvent, il sort des statistiques, puis on parle que les gens oublient 95% des choses que tu as dit à la fin de la prédication. S'il n'y a pas d'aide visuelle ou rien, c'est autour de 95% des gens qui ont 95% de ton sermon a été oublié quand les personnes quittent le bâtiment. Quand il y a des aides, quand les gens prennent des notes, ça l'augmente un petit peu. Puis tu vois à quel point c'est décourageant, ça. Mais ça ne repose pas sur nous. Le Saint-Esprit fait une œuvre. Il va adresser dans la vie de ses enfants. Ça ne m'appartient pas. J'ai une responsabilité qui m'appartient d'étudier avec rigueur la parole et de l'exposer dans son contexte, dans sa pertinence pour nos vies aujourd'hui. Mais je n'ai pas cet accès-là à pouvoir faire une opération chirurgicale, ouvrir, puis accéder au cœur, puis dire voici la problématique du cœur qui est pertinente dans la parole. Des fois, ça serait pas le fun de le faire visiblement, mais ça serait le fun d'avoir cet accès-là. Mais ça ne m'appartient pas. C'est l'œuvre de Dieu. Et si ma consolation, c'est qu'il est au contrôle. Et que nous soyons à l'écoute de ce que le Saint-Esprit va vouloir adresser dans cette aventure de l'étude de l'Évangile selon Luc. Parce que les motivations de pourquoi Luc a écrit ce livre, ah oui, c'est ça, j'ai accroché mes boutons, je ne regardais pas, s'applique encore bien naturellement ici aujourd'hui. On le voit dans cette introduction dans le livre. Hein? Ici, l'Évangile selon Luc est rattaché aussi au livre des Actes. C'est le même auteur. Et c'est intéressant, c'est que quand on étudie les thèmes, il y a un thème qui va se poursuivre aussi dans le livre des Actes. C'est 2 livres distincts, avec des objectifs différents, mais qui sont rattachés aussi. Certains le diraient comme tome 1, tome 2, qui racontent 2 histoires différentes, mais qui ont une continuité, puis qui ont des thèmes qui se connectent ensemble. Alors, il est possible de lire uniquement le livre des Actes ou de lire uniquement l'Évangile selon Luc, sans problème. Mais il y a quand même des connexions ensemble qui s'en retrouvent. Ici, on le voit dans le début du livre des Actes, qui en est rattaché dans Acte 1:1, ici. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement. On voit la poursuite de cette narration, de cette continuité afin d'atteindre les objectifs, de réciter fidèlement la vie de Jésus et l'établissement et l'affermissement de l'Église locale. Établir et affermir dans le livre des Actes, c'est ce qu'on découvre. L'Évangile selon Luc, on va le voir qui est bien particulier comparé aux autres évangiles. Il va s'attarder de façon différente sur la vie de Jésus. Par exemple, dans l'Évangile selon Luc, il y a un accent bien particulier sur la marche de Jésus vers Jérusalem. Vraiment particulier. Ça, c'est intéressant. Quand on compare tous les évangiles ensemble, ici, on va le voir par exemple, dans l'Évangile selon Marc, il y a un chapitre seulement qui en parle, le chapitre 10.
Matthieu, on va le voir, 2 chapitres, 19-20. Luc, il y a 10 chapitres réservés uniquement à cette marche vers Jérusalem. Ça va passer du chapitre 9 jusqu'au chapitre 19. C'est une grosse section, puis on va l'explorer ensemble. Il doit y avoir une raison en arrière. Il y a sûrement des richesses qu'on va pouvoir s'attarder puis comprendre. On va le voir, et lorsqu'on va le lire, et j'espère, ma prière, c'est que vous allez voir, on va l'explorer, mais on va s'attarder sur les thèmes qui est abordé. Alors, on va suivre le courant narratif. Alors, l'histoire dans l'Évangile de Luc, et on va s'arrêter lorsqu'il y a un thème en particulier qui est en train d'adresser, de regrouper, et on va accélérer un petit peu plus dans l'histoire de la narration. Mais j'espère, ma prière, c'est que ça nous donne le goût de lire à la maison, dans nos temps, dans la parole, et de pouvoir enrichir ce qu'on est en train de faire les dimanches matins. Vous allez voir que Luc va mettre en évidence, et Jésus, à plusieurs reprises, on va le voir déclarer « il faut ». Et dans votre lecture, faites juste porter attention. Combien de fois ça va être cité « il faut que »,« il fallait que ». On va le voir que c'est beaucoup d'accent dans les enseignements de Jésus, la connexion de ce qui avait été déclaré qui devait arriver et de ce qui est en train de se produire présentement. Ne saviez-vous pas qu'il fallait que? Il faut que nous... Et c'est ce qu'on va le voir. Alors, c'est un autre des petits détails que nous allons voir avec Luc, qui va, à travers les citations de Jésus, pouvoir connecter avec la richesse de l'Ancien Testament, de ce qui avait été déclaré bien auparavant, et de ce qui est en train de se produire, qui s'est produit, nous, lorsqu'on regarde vers l'arrière. Ici, on va découvrir des fois les détails géographiques de l'ordre chronologique. L'objectif est beaucoup plus de ramener dans les thèmes et même l'auteur va faire des petits raccourcis. Il va accélérer. Dans la formulation, c'est secondaire. Il ne veut pas s'attarder que ce soit un récit qu'on a dit plus tôt de détails historiques. Alors, on va le voir que des fois, on va comparer. Il dit, tiens, c'est formulé différemment qu'un autre évangile. Mais l'objectif n'était pas de comparer et de s'assurer dans les moindres détails de la narration, mais de pouvoir expliquer la réalité théologique de ce qui est en train de se produire. On va pouvoir s'arrêter à quelques moments pour mettre en lumière des fois des confusions qui peuvent être présentes reliées à ça. Que pour certains, c'est des arguments pour démontrer des problématiques de rédaction. Mais lorsqu'on met dans le contexte qu'on va étudier l'Évangile selon Luc, ce n'était pas l'objectif de tous les petits détails chronologiques, géographiques. Mais c'est d'expliquer qu'est-ce qui est en train de se produire avec ces indicateurs, points de repère. C'est intéressant parce que dans la lecture du livre, on le rappelle, il a été écrit à Théophile avec un objectif qu'on va le découvrir dans les buts. Mais il va donner des indicateurs pour pouvoir saisir, comprendre où est-ce que ça se situe. Et c'est bon parce que pour nous, ça nous aide encore plus. Des fois, on n'a aucune idée exactement où est-ce que c'est, mais là, on peut avoir accès à Internet ou avec des cartes géographiques et de pouvoir l'étudier puis de voir le cheminement, de voir où est-ce que ça se situe. Par exemple, on a fait dans le petit groupe du mercredi soir, on a commencé une étude avec notre frère Rénal dans Philippiens. Et puis, comment bien commencer? J'ai dit mercredi matin. Jeudi matin. Alors, un rappel, comme notre frère Gaston l'a dit plus tôt, les rencontres ont recommencé. Et ça commence mercredi soir cette semaine. Et jeudi matin, c'était la semaine passée. Les jeudis matins, c'est toutes les semaines. Et pour commencer, on s'est dit, on va comprendre le début de l'Église, on va voir le parcours de Paul. Et ça l'enrichit, ça nous aide à saisir. Et ici, il y a ces marqueurs géographiques, historiques, pour nous aider à nous localiser, mais sans plus. Alors, il faut faire attention. Ici, dans les miracles, ça c'est intéressant, j'ai dit plus tôt, le médecin, il est intéressé par les guérisons, par les miracles physiques, et on va le voir, plus de 20 miracles vont être soulevés par Luc. Et la grande majorité des miracles sont des guérisons physiques.
c'est dans tous les évangiles celui qui présente le plus grand nombre de miracles. Et naturellement, au niveau physique. Ça nous aide à saisir le médecin, son émerveillement, la façon qu'il va rédiger, sa préoccupation historique. Il va donc, lorsqu'on va l'étudier ensemble, on va le voir, son émerveillement, qui ça développe en nous aussi cet émerveillement de la façon que le Seigneur Jésus accomplit ses miracles et dans ses buts bien précis. De ne pas juste s'émerveiller de ses miracles en soi, mais de ce qu'il est en train d'instruire. Et dès le début, Luc va l'indiquer, va le dire le pourquoi. Le verset 4, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. La certitude des enseignements que tu as reçus. Déjà, dans le début de l'Église, l'établissement de l'Église locale, ils étaient déjà éprouvés. Il y avait déjà des conflits. Il y avait déjà des sources de division sur des positions, des remises en question. Mais c'est quand qu'il va revenir, Jésus? C'est quand la fin? Est-ce que c'est vraiment le bon chemin? Parce qu'aujourd'hui, nous entendons plein de chemins. Mais il y en a toujours eu plein d'idolâtrie, de religion. Et on le voit que dans l'objectif d'affermir, de rassurer ceux qui avaient attendu, qui avaient placé leur foi en Jésus. Ne perds pas confiance. Ne sois pas ébranlé par ce que tu vois autour de toi, de ce que tu peux entendre. Parce qu'à travers ce travail que Luc a fait, et ce qu'il pourrait dire, c'est « Je suis allé pour justement affermir ceux qui ont entendu le message et qui se posent des questions, ceux qui sont intrigués, à travers toute la recherche effectuée avec grande rigueur. Voici la grandeur de son message, la grandeur de l'œuvre de Christ, la source qui a causé ce revirement de gens qui ont fait des 180. Dans des situations de grande dépravation, tout d'un coup, une communauté bien différente se réunit ensemble et sont en communion. À travers des bruits d'insécurité, on va voir dans le livre des Actes des gens qui vont chanter de joie. On va voir dans l'Évangile selon Luc, à travers l'emprise romaine sur le peuple d'Israël, sur cette domination étrangère, sur cet écrasement, ils ne pouvaient pas vivre comme il leur semblait bon. Et à travers ça, on le voit dans les livres apocryphes, dans Maccabée, on le voit dans l'histoire, hein, certains Juifs vont se rebeller. Ils vont faire comme le FLQ du Québec. Et on va découvrir certains qui étaient en guerre. Tout mettre ça de côté pour suivre Christ. Cette même passion redirigée pour la gloire de Dieu. Comment ça s'est produit? Quelle est la source sur laquelle, aujourd'hui, nous pouvons encore nous réaffirmer, nous réémerveiller à travers la certitude des enseignements que nous avons reçus, à la lumière de l'Évangile de Luc. Nous pouvons redéclarer. Il est mon Papa céleste. Il est notre Sauveur, Jésus-Christ. En lui seul, je peux avoir l'assurance de mon identité rachetée. On va le voir ici, dans le but de construire avec des notions d'assurance, afin que dans notre esprit, ça soit clair dans la compréhension et que notre cœur soit en paix sur ce qu'est l'Évangile dans ma vie. Non seulement de transmettre ces informations de nonchalance, mais avec une claire intention de convaincre. L'Évangile selon Luc a été rédigé intentionnellement avec l'objectif de convaincre son auditoire. C'est le meilleur chemin.
La décision que tu as prise de suivre Christ, c'était le meilleur pour ta vie. Et rappelle-toi sur laquelle la fondation s'appuie. Il y a une reconnaissance qu'on va voir dans le courant de l'Évangile, la reconnaissance de l'ouverture du cœur, qui peut être effectuée que par l'œuvre du Saint-Esprit. Et on va le voir à quel point ça va le mettre à travers les actes aussi. Certains vont dire même que à travers les actes, le livre du Saint-Esprit, à quel nombre de fois qui a été cité, déclaré, l'œuvre du Saint-Esprit qui est en train d'opérer dans l'Église, dans la vie des croyants, de cette œuvre qui ne peut être produite que par le Saint-Esprit seul. Acte 16, verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait le Seigneur. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Et ici, encore dans cette reconnaissance, que dans l'étude de Luc, notre émerveillement, notre adoration va se développer plus nous sommes à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut instruire dans nos vies, comme on l'a dit plus tôt. À travers les thèmes, ici, les buts qu'on va contempler, qu'on va examiner, premièrement, l'accomplissement du plan de Dieu. Ça connecte directement avec le thème que je vous ai dit plus tôt, le fameux « il faut que ». Pas le fameux « il faut que toi tu fasses ça, il faut que toi tu fasses ça », mais vraiment dans le sens de Jésus est en train d'instruire, et il fallait, comme il avait été annoncé précédemment, la confirmation de l'accomplissement du plan de Dieu, ça devait se produire, c'est en train de se produire. Des choses qui déboussollaient les gens, mais ça n'a pas de sens ce qui est en train de se produire, il faut réagir. Et là, il va instruire. Non, il fallait que. Dans Luc 24, 44, nous dit, c'est là, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il, encore une fois, leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. On va le découvrir donc, la connexion avec toutes les références de l'Ancien vers le Nouveau et l'accomplissement du plan de Dieu. Deuxième point, super intéressant, le salut du monde. Naturellement, on s'entend. Le verset clé ici, c'est dans Luc chapitre 19, verset 10. C'est le verset clé qu'on pourrait dire de l'Évangile qui va frapper selon Luc, l'Évangile selon Luc. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et ça va venir, et dans la continuité, ici, la clarté de cet accès du salut pour le monde, et non réservé uniquement aux Juifs. Luc utilise le verbe sauver plus que tout autre livre dans le Nouveau Testament. Il va frapper sur ce clou-là volontairement. Il va choisir ces mots-là. Clair, sans malentendu, accessible à tous. Et on va le voir, même les reclus de la société et les non-juifs. Le salut qui est en train d'être abordé, il va le clarifier. Et dans la façon du ministère de Jésus, qui va exposer, qui va confronter, qui va reprendre, c'est à travers la dureté du cœur de le rendre exclusive à nous. Nous sommes meilleurs, le peuple d'Israël, enfants de Dieu. Et on va le découvrir la façon que le Seigneur Jésus va avoir repris. Avec sévérité, en mettant en lumière la dureté des cœurs. C'est intéressant ici, on va le voir à travers les approches qu'il va prendre. On le découvre, la généalogie comme Adam et non Abraham, comme les autres évangiles, volontairement va choisir une autre généalogie. Dans Luc chapitre 3, versets 23-38. Siméon annonce l'évangile aux païens dans Luc 2, 29-32. Les non-juifs dans Luc 4. La pécheresse sauvée par la foi dans Luc 7. Luc 14, 7-24, le grand repas invitant les malades et les indésirables ainsi que les étrangers extérieurs. Sujet de scandale chez les chefs religieux est un sujet d'instruction pour expliquer, pour démontrer la grandeur de l'œuvre de Christ n'était pas exclue à une portion. Dans les dernières directives de notre Seigneur Jésus, dans Luc 24, 47, le salut pour toutes les nations. Un salut gratuit et accessible à tous.
Et elle était déjà à l'époque mal comprise par le peuple d'Israël. Et certains, on va le voir dans l'établissement de l'Église, dans l'Église primitive, essaient de le torsionner pour dire s'élever des classes. Certains voulaient maintenir, comme dans la culture, les classes sociales et abaisser ceux qui n'étaient pas du même niveau. Leur valeur avait un impact. Et ça rentre, non, voir à l'image de ce que le Seigneur Jésus, dans la façon qu'il s'est comporté dans son ministère, qu'il a été auprès des reclus de la société, ceux qui n'avaient pas de valeur, ceux qui étaient méprisés par les chefs religieux aussi. D'autres vont aller dans l'autre côté pour voir cet accès à tous et pour dire, bon, mais l'amour de Dieu couvre tous les péchés, alors tout le monde est sauvé. Et ça, on va le voir clairement, et le Seigneur Jésus va l'exposer. C'est loin de là, on appelle ça l'universalisme du salut. Que l'amour va faire que tout le monde à la fin va être sauvé. Et la réalité de l'enfer est bel et bien présente. L'Évangile, cette bonne nouvelle, a été rendue accessible à tous. Même ton voisin le plus détestable. Même celui qui est fort arrogant et qui nous fait réagir au maximum. Eh bien, le Saint-Esprit peut faire un œuvre dans sa vie. Ici, ce qui était important, c'est qu'à travers l'Évangile de Luc, on regarde en arrière, puis on contemple dans la façon que Dieu a établi le salut. Avec intégrité, sans concession, rempli de grâce. Ça nous permet de contempler l'œuvre qui a été accomplie dans notre propre vie. Lorsqu'on est venu à l'Évangile, ce n'était pas parce qu'on était la meilleure des personnes. Ce n'est pas parce qu'on était le plus brillant. Peut-être que certains sont plus brillants que toute la moyenne, c'est sûr, mais ce n'était pas pour ça. Et c'est la même œuvre qu'il continue de faire encore aujourd'hui. De regarder les gens autour de nous à l'image que Christ a regardé le peuple d'Israël dans leur folie, dans la façon qu'il a ramené des gens auprès de lui. On va le voir, la façon qu'il a même choisi les 12. Est-ce que c'était l'élite spirituelle? Est-ce que ça aurait été l'équipe qu'on aurait voulu recruter en premier si on partait en mission quelque part et dire voici les meilleurs, que c'est sûr que ça va fonctionner? Pas sûr. Mais Dieu est bon. Contemplons cette œuvre de grâce accomplie à travers sa vie sur terre. Jusqu'à l'œuvre insensée de la croix, de ce Dieu qui s'est humilié, qui s'est abaissé et qui a subi la colère de la folie de l'homme pour le salut, qui a été accessible pour moi. Que nous puissions développer cette ferme assurance de l'œuvre de Christ dans nos vies. Et je vais inviter l'équipe de louange pour le dernier chant. Qu'à travers cette étude, nous soyons à l'écoute du Saint-Esprit, que lui seul peut opérer dans ce processus. D'être à l'écoute, prêt à se soumettre. Et pendant que l'équipe va s'avancer pour chanter le dernier chant. Y a-t-il un dernier chant? OK. Oui, si on peut le faire. Super, merci. On va prier pendant qu'il se place. Prions. Seigneur Dieu, aujourd'hui, dans des moments, peut-être dans nos propres vies, on se pose la question, est-ce que j'ai perdu la flamme? Est-ce que j'ai commencé à me détourner de ce que l'œuvre de l'Évangile avait commencé à faire dans ma vie? Est-ce que je suis ébranlé par tout ce qui se passe autour de moi? De voir la fragilité des choses autour. Qu'est-ce qui va rester dans 10 ans, dans 2 ans, dans 1000 ans, dans 50 ans? On ne le sait pas. Mais toi, tu le sais. On peut avoir une ferme assurance sur l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Que tu es le Dieu créateur, tout-puissant. Que lorsque nous plaçons notre confiance en reconnaissant nos péchés,
et que nous plaçons notre confiance à l'œuvre que tu accomplis à la croix. Nous t'appartenons et rien ne peut briser cette alliance que tu as toi-même accomplie. Que notre joie soit débordante, que notre zèle soit débordant et poussé uniquement par ton œuvre, par ton Saint-Esprit dans notre vie. Que ce matin, nous te louons parce que tu es saint. On veut terminer avec ce chant pour célébrer ce Dieu saint que tu es. Amen.